Je pense qu'il faut remettre cette conférence dans son contexte, qui était de restituer une étude importante que nous avons menée dans 8 pays qui partagent des frontières communes et qui était de recueillir la perception des communautés qui vivent au niveau de ces frontières-là sur la crise que vit le Sahel aujourd'hui. À ce titre, cette étude qui a été menée dans 8 pays, à savoir le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Nigeria, la Mauritanie, c'est-à-dire les 5 pays du G5 plus 3, et le Cameroun en fait, était de voir la perception, d'avoir une idée de ce que pensaient les communautés par rapport à la situation qu'elles subissent en ce moment face à cette crise sahélienne et d'avoir leurs idées sur les solutions. Comment est-ce que ces communautés pensent que les États pourraient les aider, mieux les aider pour sortir de cette crise-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du Sahel, il y a 14 stratégies qui existent. 14 stratégies qui, dans l'ensemble, répondent à la situation d'urgence plutôt face à cette crise. Mais nous voulons une réponse plus structurelle face à cette crise du Sahel qui semble être récurrente en fait. Elle revient systématiquement et face à cette récurrence, nous nous rendons compte alors que les différentes stratégies qui existent ne sont peut-être pas adaptées à cette crise-là qui sévit dans le Sahel. Donc, au-delà des réponses institutionnelles, des réponses des partenaires techniques et financiers, nous voulions voir quelle était déjà la perception des communautés de cette crise-là et voir aussi, de leur point de vue, quelles pouvaient être les solutions ou les options, les alternatives qui pouvaient s'offrir à eux, à elles plutôt, pour sortir de cette crise et pour les rendre plus résilientes.